Alors le royaume des cieux ressemblera à ceci. 10 jeunes filles prennent leurs lampes et elles sortent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles sont imprudentes et 5 d'entre elles sont sages. Les jeunes filles imprudentes prennent leurs lampes, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Les jeunes filles sages prennent leurs lampes et elles emportent de l'huile dans des récipients. Le marié ne vient pas tout de suite. Toutes les jeunes filles ont sommeil et elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri. « Voici le marié, sortez pour aller à sa rencontre !» Alors toutes les jeunes filles se réveillent et elles préparent leurs lampes. Les imprudentes disent aux sages, « Nos lampes s'éteignent, donnez-nous un peu de votre huile. » Mais les sages leur répondent, « Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les commerçants et achetez de l'huile pour vous. » Les imprudentes vont donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage et on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte !» Mais le marié répond « Je vous le dis, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Et Jésus ajoute, « Restez donc éveillés, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme part en voyage. Il appelle ses serviteurs et leur confie ses richesses. Il donne à chacun selon ce qu'il peut faire. Il donne à l'un 500 pièces d'or, à un autre 200, à un troisième 100, et il part. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'en va tout de suite faire du commerce avec cet argent et il gagne encore 500 pièces d'or. Celui qui a reçu les 200 pièces d'or fait la même chose et il gagne encore 200 pièces d'or. Mais celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'en va faire un trou dans la terre et il cache l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revient. Il leur demande ce qu'ils ont fait avec son argent. Le serviteur qui a reçu les 500 pièces d'or s'approche et il présente encore 500 pièces d'or en disant « Maître, tu m'as confié 500 pièces d'or. Voici encore 500 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. » Le serviteur qui a reçu les 200 pièces d'or s'approche et il dit « Maître, tu m'as confié 200 pièces d'or. Voici encore 200 pièces d'or que j'ai gagnées. » Son maître lui dit « C'est bien, tu es un serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour une petite chose. Je vais donc te confier beaucoup de choses. Viens et réjouis-toi avec moi. » Enfin, celui qui a reçu les 100 pièces d'or s'approche et il dit « Maître, je le savais, tu es un homme dur. Tu récoltes ce que tu n'as pas semé. Tu ramasses ce que tu n'as pas planté. J'ai eu peur et je suis allé cacher tes pièces d'or dans la terre. Les voici. Tu as ton argent. » Son maître lui répond « Tu es un serviteur mauvais et paresseux. Tu le savais, je récolte ce que je n'ai pas semé. Je ramasse ce que je n'ai pas planté. Donc, tu devais mettre mon argent à la banque. De cette façon, à mon retour, je pouvais reprendre l'argent avec les intérêts. Enlevez-lui donc les 100 pièces d'or. Donnez-les à celui qui a 1000 pièces d'or. Oui, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Et ce serviteur inutile, jetez-le dehors dans la nuit. Là, il pleurera et il grincera des dents. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire,
avec tous ses anges, il s'assoira sur son siège de roi tout-puissant. On rassemblera tous les peuples devant lui, et il séparera les gens les uns des autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres. Il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, « Venez, vous que mon Père bénit, recevez le royaume que Dieu vous a préparé depuis la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. » Alors, ceux qui ont obéi à Dieu diront au roi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons donné à manger? Tu avais donc soif et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli? Tu étais donc nu et nous t'avons donné des vêtements? Tu étais malade ou en prison et nous sommes venus te voir? Quand donc? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous avez fait cela à l'un de mes frères, à l'un des plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ensuite, le roi dira à ceux qui sont à sa gauche, « Allez-vous-en loin de moi. Dieu vous maudit. Allez dans le feu qui ne s'éteint pas et qu'on a préparé pour l'esprit du mal et pour ses anges. En effet, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. » Alors, eux aussi diront au roi, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et soif. Tu étais un étranger. Tu étais donc nu, malade ou en prison. Et nous ne t'avons pas aidé. Quand donc? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis, c'est la vérité. Chaque fois que vous n'avez rien fait pour l'un de ces plus petits, vous n'avez rien fait pour moi non plus. » Et ils partiront pour recevoir une punition qui dure toujours. Mais ceux qui ont obéi à Dieu partiront pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours. Quand Jésus a fini d'enseigner tout cela, il dit à ses disciples, « Vous le savez, dans 2 jours, c'est la fête de la Pâque. Le Fils de l'homme va être livré pour qu'on le cloue sur une croix. Alors, les chefs des prêtres et les anciens du peuple se réunissent dans le palais de Caïphe, le grand prêtre. Ils décident d'arrêter Jésus en secret et de le faire mourir. Ils disent, « Il ne faut pas l'arrêter pendant la fête, sinon le peuple va se révolter. »
Jésus est à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. Alors, pendant le repas, une femme s'approche de lui avec un très beau vase plein d'un parfum très cher. Elle verse le parfum sur la tête de Jésus. Quand les disciples voient cela, ils ne sont pas contents du tout et ils disent: Elle a gaspillé ce parfum. Pourquoi? On pouvait le vendre très cher et ensuite donner l'argent aux pauvres. Jésus entend cela et il dit: Pourquoi est-ce que vous faites de la peine à cette femme? Ce qu'elle a fait pour moi est une bonne action. Vous aurez toujours des pauvres avec vous. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a mis du parfum sur mon corps. D'avance, elle m'a préparé pour la tombe. Je vous le dis, c'est la vérité. Partout où on annoncera cette bonne nouvelle, dans le monde entier, on racontera ce que cette femme a fait et on se souviendra d'elle. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, va voir les chefs des prêtres et il leur dit: Qu'est-ce que vous voulez me donner si je vous livre Jésus? Les chefs des prêtres lui donnent 30 pièces d'argent. À partir de ce moment, Judas cherche une bonne occasion pour leur livrer Jésus. C'est le premier jour de la fête des pains sans levain. Les disciples s'approchent de Jésus et lui disent: Nous allons te préparer le repas de la Pâque. Où veux-tu le manger? Jésus leur dit: Allez à la ville, chez telle personne, et dites-lui, le maître dit, le moment est arrivé pour moi. C'est chez toi que je vais manger le repas de la Pâque avec mes disciples. Les disciples font ce que Jésus leur a commandé et ils préparent le repas de la Pâque. C'est le soir. Jésus s'installe pour le repas avec les 12. Pendant qu'ils sont en train de manger, Jésus dit: Je vous l'affirme, c'est la vérité. L'un de vous va me livrer. Les disciples deviennent tout tristes et ils se mettent à lui demander l'un après l'autre: Seigneur, est-ce que c'est moi? Jésus leur répond: Celui qui a mis la main avec moi dans le même plat, c'est lui qui va me livrer. Le Fils de l'homme va mourir, comme les livres saints l'annoncent. Mais quel malheur pour celui qui livre le Fils de l'homme. Pour cet homme-là, ce serait une bonne chose de ne pas être né. Judas, celui qui va livrer Jésus,
lui demande: Maître, est-ce que c'est moi? Jésus lui répond: C'est toi qui le dis. Pendant le repas, Jésus prend du pain. Il dit la prière de bénédiction, il partage le pain et le donne à ses disciples en disant: Prenez et mangez, ceci est mon corps. Ensuite, il prend une coupe de vin. Il remercie Dieu et il donne la coupe à ses disciples en disant: Buvez-en tous. Oui, ceci est mon sang, le sang de l'alliance de Dieu. Il est versé pour un grand nombre de gens, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus de ce vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Ils chantent les psaumes de la fête. Ensuite, ils vont au mont des Oliviers. Alors, Jésus dit à ses disciples: Cette nuit, vous allez tous m'abandonner. En effet, dans les livres saints, on lit: Je vais tuer le berger, et les moutons du troupeau partiront de tous les côtés. Mais quand je me réveillerai de la mort, je vous attendrai en Galilée. Pierre lui dit: Tous les autres t'abandonneront peut-être, mais moi, je ne t'abandonnerai jamais. Jésus lui répond: Je te le dis, c'est la vérité. Cette nuit, avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Pierre lui dit: Même si je dois mourir avec toi, je ne dirai jamais que je ne te connais pas. Et tous les disciples disent la même chose. Jésus arrive avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémani. Il leur dit: Asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Il emmène avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Il commence à être triste et très effrayé. Alors, il leur dit: Mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici. Restez éveillés avec moi.
Il va un peu plus loin, il se jette par terre, le front sur le sol, et il prie en disant: Mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. Jésus revient vers les 3 disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre: Vous n'avez pas pu rester éveillé avec moi, même pendant 1 heure. Restez éveillé et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Une deuxième fois, Jésus va plus loin et il prie en disant: Mon Père, si tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi, si je dois la boire, fais que j'obéisse à ta volonté. Il revient encore vers les disciples et les trouve endormis. Ils ne peuvent pas garder les yeux ouverts. Jésus les quitte. Il s'éloigne encore. Et pour la 3e fois, il prie en disant les mêmes paroles. Ensuite, il revient vers les disciples et leur dit: Vous dormez encore et vous vous reposez? Attention, c'est le moment. Le Fils de l'homme va être livré aux pécheurs. Levez-vous, allons. Voyez, l'homme qui me livre est arrivé. Pendant que Jésus dit cela, Judas, l'un des 12, arrive. Il y a avec lui une foule nombreuse de gens avec des armes et des bâtons. Ils viennent de la part des chefs des prêtres et des anciens du peuple. Judas, celui qui livre Jésus, a déjà expliqué à la foule ce qu'il va faire. Il leur a dit: L'homme que je vais embrasser, c'est lui. Arrêtez-le.
Judas s'approche tout de suite de Jésus en disant « Salut, maître !» et il l'embrasse. Jésus lui répond « Mon ami, fais ce que tu dois faire. » Alors, les gens s'approchent, ils mettent la main sur Jésus et ils l'arrêtent. Un des disciples de Jésus prend son épée, il attaque le serviteur du grand prêtre et lui coupe l'oreille. Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place. En effet, tous ceux qui prennent des armes seront tués par des armes. Tu crois que je ne pourrais pas appeler mon père ? Il m'enverrait tout de suite plus de 12 armées d'anges. Mais alors, ce qu'on lit dans les livres saints n'arriverait pas. En effet, on lit que les choses doivent se passer de cette façon. » Ensuite, Jésus dit à la foule « Vous êtes venus me prendre avec des épées et des bâtons comme pour arrêter un bandit. Tous les jours, j'étais assis dans le temple et j'enseignais. Pourtant, vous ne m'avez pas arrêté. Mais dans les livres saints, les prophètes ont annoncé cela. C'est pourquoi toutes ces choses sont arrivées. » Alors, tous les disciples abandonnent Jésus et ils partent en courant. Ceux qui ont arrêté Jésus l'emmènent chez Caïphe, le grand prêtre. Là, les maîtres de la loi et les anciens sont réunis. Pierre suit Jésus de loin, jusqu'à la cour de la maison du grand prêtre. Il entre dans la cour et il s'assoit avec les serviteurs. Il veut voir comment cela va finir. Les chefs des prêtres et tout le tribunal cherchent une fausse raison d'accuser Jésus pour le condamner à mort. Mais ils n'en trouvent pas. Pourtant, beaucoup de faux témoins viennent dire des mensonges contre Jésus. À la fin, 2 hommes arrivent et ils disent « Cet homme a dit, je peux détruire le temple de Dieu et le reconstruire en 3 jours. » Alors, le grand prêtre se lève et il dit à Jésus « Tu ne réponds rien ? Qu'est-ce que ces gens disent contre toi ?» Mais Jésus se tait. Le grand prêtre lui dit « Au nom du Dieu vivant, je te demande de répondre. Est-ce que tu es le Messie, le Fils de Dieu ?» Jésus lui répond « C'est toi qui le dis. Mais je vous l'affirme, à partir de maintenant, vous verrez le Fils de l'homme assis à droite du Tout-Puissant. Il viendra sur les nuages du ciel. » Alors le grand prêtre déchire ses vêtements et dit « Il a insulté Dieu. Nous n'avons plus besoin de témoins. Vous venez d'entendre l'insulte. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Ils lui répondent « Il doit mourir! Il doit mourir! Il doit mourir !» Alors il crache sur le visage de Jésus et il le frappe à coups de poing. D'autres lui donnent des gifles en disant
Messie, devine. Dis-nous qui t'a frappé. Pierre est assis dehors dans la cour. Une servante s'approche de lui et elle lui dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus, cet homme de Galilée. Mais devant tout le monde, Pierre répond: Non, je ne sais pas ce que tu veux dire. Ensuite, il s'en va vers la porte de la cour. Une autre servante le voit et elle dit à ceux qui sont là: Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. Encore une fois, Pierre répond: Non, je ne connais pas cet homme, je le jure. Un peu plus tard, ceux qui sont là s'approchent de Pierre et lui disent: Sûrement tu es un des disciples toi aussi. En effet, on le reconnaît à ta façon de parler. Alors, Pierre se met à dire: Que Dieu me punisse si je mens. Je ne connais pas cet homme, je le jure. Et au même moment, un coq chante. Pierre se souvient que Jésus lui a dit: Avant que le coq chante, tu diras 3 fois que tu ne me connais pas. Pierre sort de la cour et il pleure beaucoup. Le matin de bonne heure, les chefs des prêtres et les anciens du peuple décident tous ensemble de faire mourir Jésus. Ils le font attacher, ils l'emmènent et le livrent à Pilate, le gouverneur romain. Judas, celui qui a livré Jésus, voit qu'on l'a condamné. Alors, il regrette ce qu'il a fait et il va rendre les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit: J'ai péché. J'ai livré un innocent à la mort. Ils lui répondent: Cela nous est égal. C'est ton affaire. Judas jette l'argent dans le temple et il part. Ensuite, il va se pendre. Les chefs des prêtres ramassent l'argent en disant: Nous n'avons pas le droit de le mettre avec les offrandes du temple. En effet, c'est le prix du sang. Ils se mettent d'accord et avec cet argent, ils achètent le champ du potier. Là, on enterrera les étrangers. Voilà pourquoi ce champ s'appelle encore aujourd'hui le champ du sang. Cela est arrivé comme le prophète Jérémie l'avait dit. Ils ont pris les 30 pièces d'argent. C'est la somme que le peuple d'Israël a décidé de payer pour lui. Ils les ont données pour acheter le champ du potier. C'est ce que le Seigneur m'a commandé de leur dire. On amène Jésus devant Pilate, le gouverneur. Le gouverneur l'interroge
en lui disant: Est-ce que tu es le roi des Juifs? Jésus lui répond: C'est toi qui le dis. Ensuite, les chefs des prêtres et les anciens accusent Jésus, mais il ne répond rien. Alors, Pilate lui dit: Tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi? Mais Jésus ne donne aucune réponse à ce qu'ils disent, et le gouverneur est très étonné. À chaque fête de la Pâque, le gouverneur a l'habitude de libérer un prisonnier, celui que la foule veut. À ce moment-là, il y a un prisonnier célèbre. Il s'appelle Jésus Barabbas. Les gens se sont rassemblés et Pilate leur demande: Je vais vous libérer un prisonnier. Qui voulez-vous? Jésus Barabbas ou Jésus qu'on appelle Messie? En effet, Pilate le sait bien. Ils lui ont livré Jésus par jalousie. Pendant que Pilate est assis au tribunal, sa femme envoie quelqu'un pour lui dire: Ne t'occupe pas de l'affaire de cet homme innocent. Cette nuit, dans un rêve, j'ai beaucoup souffert à cause de lui. Les chefs des prêtres et les anciens poussent la foule à demander Barabbas et à faire mourir Jésus. Le gouverneur leur dit: Je vais vous libérer un prisonnier. Lequel des deux voulez-vous? Ils répondent: Barabbas! Barabbas! Pilate leur demande: Qu'est-ce que je vais donc faire de Jésus qu'on appelle Messie? Tout le monde répond: Sur le roi! Sur le roi! Sur le roi! Pilate leur dit: Qu'est-ce qu'il a donc fait de mal? Mais ils se mettent à crier encore plus fort: Sur le roi! Pilate voit qu'il n'arrive à rien et l'agitation est de plus en plus grande. Alors, il prend de l'eau et il se lave les mains devant la foule en disant: Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. C'est votre affaire. Tout le peuple lui répond: Nous acceptons d'être responsables de la mort de cet homme, nous et nos enfants. Alors, Pilate leur libère Barabbas. Il fait frapper Jésus à coups de fouet et il le livre aux soldats pour qu'ils le clouent sur une croix. Alors, les soldats romains emmènent Jésus dans le palais du gouverneur. Ils rassemblent toute la troupe autour de lui. Pour se moquer de lui, ils lui enlèvent ses vêtements et lui mettent un habit rouge. Ils tressent une couronne avec des branches épineuses et la posent sur sa tête. Ils lui placent un roseau dans la main droite. Ensuite, ils se mettent à genoux devant lui et ils se moquent de lui en disant: Salut, roi des Juifs! Salut, roi des Juifs! Ils crachent sur lui et ils prennent le roseau pour le frapper sur la tête. Quand ils ont fini de se moquer de Jésus, ils lui enlèvent l'habit rouge et lui remettent ses vêtements. Après cela, ils l'emmènent pour le clouer sur une croix. Quand les soldats sortent de la ville, ils rencontrent un homme de Cyrène, appelé Simon. Ils l'obligent à porter la croix de Jésus. Ils arrivent dans un endroit appelé Golgotha, ce qui veut dire le lieu du crâne.
Il donne à boire à Jésus du vin mélangé avec un liquide amer. Jésus le goûte et il ne veut pas en boire. Ensuite, les soldats le clouent sur une croix. Ils tirent au sort pour savoir qui aura ses vêtements. Puis, ils les partagent entre eux et ils s'assoient là pour garder Jésus. Au-dessus de sa tête, il y a une pancarte. Elle indique pourquoi il est condamné. On a écrit « C'est Jésus, le roi des Juifs ». Les soldats clouent aussi 2 bandits sur des croix à côté de Jésus, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les gens qui passent par là secouent la tête et ils insultent Jésus en disant « Tu voulais détruire le temple et le reconstruire en 3 jours. Eh bien, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Les chefs des prêtres, avec les maîtres de la loi et les anciens, se moquent de Jésus. Ils disent « Il a sauvé les autres, mais il ne peut pas se sauver lui-même. C'est le roi d'Israël. Maintenant, il n'a qu'à descendre de la croix, alors nous croirons en lui. Il a fait confiance à Dieu. Eh bien, si Dieu l'aime, il n'a qu'à le sauver maintenant. En effet, cet homme a dit, « Je suis fils de Dieu. » Même les bandits qu'on a cloués sur des croix à côté de Jésus l'insultent de la même façon. À partir de midi, il fait nuit dans tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus crie très fort. « Eli, Eli, lema sabachthani » Cela veut dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parmi ceux qui sont là, certains l'entendent et disent « Il appelle Élie. » Aussitôt, l'un d'eux part en courant. Il prend une éponge et la trempe dans du vinaigre. Il met l'éponge au bout d'un roseau et la présente à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres disent « Attends, nous allons voir si Élie vient le sauver. » De nouveau, Jésus pousse un grand cri et il meurt. À ce moment-là, le grand rideau qui est dans le temple se déchire en 2 morceaux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre tremble, les rochers se fendent, les tombes s'ouvrent et les corps de beaucoup d'amis de Dieu qui étaient morts se réveillent. Plus tard, quand Jésus se réveille de la mort,
ils sortent des tombes. Ils entrent dans Jérusalem, la ville sainte, et ils se montrent à beaucoup de gens. L'officier romain et les soldats qui gardent Jésus avec lui voient que la terre tremble. Ils voient aussi tout ce qui se passe. Alors ils ont très peur et ils disent: Vraiment, cet homme était fils de Dieu. Beaucoup de femmes sont là, elles regardent de loin. Elles ont suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, il y a Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. C'est le soir. Un homme riche arrive. Il est de la ville d'Arimathée et s'appelle Joseph. Lui aussi est disciple de Jésus. Il va voir Pilate et lui demande le corps de Jésus. Alors, Pilate commande de lui donner le corps. Joseph le prend et l'enveloppe dans un drap neuf. Il met le corps dans la tombe qu'il vient de faire creuser pour lui-même dans le rocher. Ensuite, il roule une grosse pierre pour fermer l'entrée de la tombe et il s'en va. Marie de Magdala et l'autre Marie sont là, assises en face de la tombe. Le jour suivant arrive. C'est le jour qui suit la préparation du sabbat. Les chefs des prêtres et les pharisiens se réunissent chez Pilate. Et ils lui disent: Excellence, nous nous souvenons d'une chose. Ce menteur a dit quand il était encore vivant: Après 3 jours, je me réveillerai de la mort. Donc, commande que des soldats gardent la tombe jusqu'au 3e jour. Sinon, ses disciples pourront venir voler son corps. Ils diront ensuite au peuple: il s'est réveillé de la mort. Ce dernier mensonge serait encore plus grave que le premier. Pilate leur dit: Voici des soldats. Allez, faites garder la tombe comme vous voulez. Ils vont préparer la garde de la tombe. Ils bloquent la pierre de l'entrée et ils mettent les soldats pour la surveiller. Après le sabbat, le dimanche, au lever du jour, Marie de Magdala et l'autre Marie vont voir la tombe. Tout à coup, il y a un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descend du ciel. Il vient rouler la pierre de la tombe et il s'assoit dessus. Il brille comme un éclair et ses vêtements sont très blancs. Les soldats qui gardent la tombe sont effrayés. Ils se mettent à trembler et ils deviennent comme des morts. L'ange dit aux femmes: Vous, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qu'on a cloué sur une croix. Il n'est pas ici. Il s'est réveillé de la mort comme il l'a dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Ensuite, allez vite dire à ses disciples: il s'est réveillé de la mort et il vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas. Voilà ce que j'ai à vous dire. Les femmes quittent vite la tombe. Elles ont peur, mais elles sont très joyeuses. Elles courent annoncer la nouvelle aux disciples de Jésus. Tout à coup, Jésus vient à leur rencontre et il leur dit: Je vous salue. Elles s'approchent de lui, elles saisissent ses pieds et l'adorent. Alors Jésus leur dit: N'ayez pas peur.
Allez dire à mes frères de partir pour la Galilée. Ils me verront là-bas. Les femmes sont en route. Pendant ce temps, quelques soldats qui gardaient la tombe vont à la ville. Ils vont annoncer au chef des prêtres tout ce qui est arrivé. Les chefs des prêtres se réunissent avec les anciens. Ils décident ensemble de donner une grosse somme d'argent aux soldats. Et ils leur disent: Voilà ce que vous raconterez. Les disciples de Jésus sont venus pendant la nuit et ils ont volé son corps pendant que nous dormions. Si le gouverneur apprend cela, nous lui expliquerons l'affaire et vous n'aurez pas d'ennui. Les soldats prennent l'argent et ils font ce qu'on leur a dit. À cause de cela, on raconte cette histoire encore aujourd'hui parmi les habitants de la Judée. Les 11 disciples partent pour la Galilée. Ils arrivent sur la montagne où Jésus leur a dit d'aller. En voyant Jésus, ils l'adorent, mais certains hésitent à croire. Jésus s'approche et leur dit: J'ai reçu tout pouvoir au ciel et sur la terre. Allez chez tous les peuples pour que les gens deviennent mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Apprenez-leur à obéir à tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde.